On est dans le canal Champlain, entouré de marécages. On a 19 000 à faire à aller jusqu'à l'écluse 8. Donc comme on peut voir, c'est des canaux qui ont été creusés dans les années 1800, même avant ça, 1700, à la main, dans le but de faire la guerre aux Anglais sur le lac Champlain par les Américains. Et Whitehall est la première écluse qui a vu le jour pour la construction de bateaux, pour faire des bateaux à voile, pour faire la guerre sur le lac Champlain, en particulier à côté de l'île de Valcourt. Bon, ben nous voici à l'approche de l'écluse 11. Et puis il semble qu'ils sont en train de la vider pour nous faire entrer. Nous voici dans l'écluse numéro 11. Et puis là, on est parti à monter. La porte laisse fermer. On doit tenir une corde qui n'est pas toujours très propre. Ils sont pas tellement sales, les cordes, le loup, quand même. Ben, c'est sûr que... Et on monte. C'est pour ça qu'il fallait baisser le mort, parce qu'il y a des ponts bas puis on passe des écluses. Je sais pas, là on le voit plus, là je le vois, mais il va sûrement partir au moment qu'on va s'approcher de lui. Ah, il part. Hey, on le voit là. Approche de l'écluse 9. Lumière verte. On vient de quitter l'écluse numéro 9 en direction de la 8 où on va passer la nuit, passer la 8. Un petit coup d'œil par en arrière. Et on a toujours notre fidèle à nous deux qui nous suit. Nous arrivons à l'écluse Fort Edward, écluse numéro 8. On la voit, l'écluse est dans le fond, à gauche. Bon, ben on est rendu à l'écluse 8 et puis on descend pour la première fois. Donc on a monté à 3 reprises. Donc à l'écluse 12, 11, il n'y a pas d'écluse 10, l'écluse 9 on a monté. Et maintenant on descend. Donc. Ah! Tribule à quai. Bon, on est rendu à très près de l'écluse 7, à moins de 100 mètres à peu près. Et ben on est arrivé, tout va bien. Après un autre 4 heures de navigation. Et puis, on va aller faire un petit tour en ville tout à l'heure. Là, j'ai une petite pente à descendre. Et puis là, ben, on va peut-être prendre une petite bière avant d'aller faire un petit tour en ville. Voilà. Un grand quai en bois. 1000 fois centenaire, qu'on pourrait presque dire. Et puis, on a toujours un ou deux qui trimballe son poteau de lumière. La route vers le sud, c'est dans cette direction. On est à l'attente de l'écluse 7. Il y a des barges qui ont passé. Bon, ben écluse numéro 7, on est à 24 000 à peu près de notre destination de ce soir, qui est l'écluse entre l'écluse 2 et 3 à Mécaniqueville, où on devrait passer 2 jours, mais entre deux, il faut faire une escale pour s'acheter une nouvelle passe de 2 jours pour les écluses. Bon, ben la sortie de l'écluse 7, c'est fait avec nos amis à nous deux qui nous suivent. Nous sommes à l'approche de l'écluse 6. C'est l'écluse Crocker Reef. Allô!
Encore une écluse. Il est rapide, hein? Encore une écluse de franchie. Bon, nous avons passé l'écluse 6. À l'arrière, on voit Francine puis Robert. Et notre capitaine Courrier. En route vers New York. Mais pas ce soir, pas aujourd'hui. Dans 2 ou 3 jours. Bon, nous arrivons à l'écluse numéro 5. Nous voilà rendus dans l'écluse 5. Bon, nous sortons de l'écluse numéro 5. Fait qu'on a 14 000 à faire pour la prochaine écluse qui va être la numéro 4. Bon, ben là, on est à Chulu-Yo-Yo. Pas quoi, là? On est venu renouveler notre passe pour 2 jours. On est à Schuylerville. C'est ça. Donc, on est juste un petit peu, peut-être 1 000 en amont, en aval de l'écluse numéro 5. Et puis, on s'en va à l'écluse numéro 4, évidemment, qui va être à 14 000 par là-bas. Toujours direction sud. Oui, Sylvain qui se baigne. Ça filme, là. Une petite douche en avant, ça fait du bien. Hello! Bon, ben, nous voilà à l'écluse de Mécaniqueville, dont l'écluse 4, qui sont en train de fermer les portes. On va descendre vers l'écluse 3. Et après l'écluse 3, ça sera notre finale pour la journée. Et on a toujours notre fidèle Loulou au poste qui tient bien son écoute, son amarre plutôt. Amarre fourni gratuitement par les éclusiers, mais quelquefois un peu sale. Sortie de l'écluse 4. Bon, nous voilà à l'approche de l'écluse 3. On est chanceux encore une fois. Bon, ben encore une prise de vue dans une écluse. Ici, on a une centrale électrique de la compagnie NYSEG avec un barrage qu'on voit pas beaucoup, là, mais c'est toujours différent d'une à l'autre. Là, bon, on est arrivé à Mécaniqueville. Loulou qui finalise les cordages. Ici, on a la chance d'avoir l'eau, l'électricité, donc on va en profiter grandement. Dommage qu'ils ne donnent pas le diesel aussi. Donc, c'est un quai quand même assez haut. Ironie ou pas, on est stationné à côté du pump out avec notre toilette à compost. Donc, pump out station. On est les seuls qui n'en a pas besoin, mais on est stationné à côté. C'est très intéressant. Et puis, on a à nous deux qui trimballe toujours son poteau, tel le Christ transportant sa croix. Hey, là, je suis fort en SD. Dormir sous les lampadaires n'a pas que seulement que des qualités de sécurité, mais peut avoir des défauts parce que ça attire les bibites, entre autres les petits papillons. Donc ce matin, on s'est réveillé avec des papillons partout sur le bateau.
Ouais, on va les enlever, puis en plus, on va déplacer le bateau. Parce que là, les voisins d'en face sont partis. Bon, nous arrivons à l'écluse numéro 2. Et on descend l'écluse 2 de Mécaniqueville. Encore une seule écluse. Et après ça, on tombe dans la rivière Hudson et où il y aura l'écluse fédérale qui couvre le canal Érié ainsi que le canal Champlain. Bon, nous sommes sortis de l'écluse 2, en route vers l'écluse 1. Bon, nous arrivons à l'écluse 1. Ah, héros, l'entrée dans l'écluse 1. Et derrière nous, les portes qui se ferment. Et Loulou, qui est toujours fidèle au poste. La belle Loulou. Sexy Lou. Et que je l'aime. Alors voici maintenant la porte de l'écluse 1 qui s'ouvre. Comme si vous y étiez. Voilà. Bon, nous quittons l'écluse 1. On vient de sortir du canal Champlain pour embarquer sur officiellement la rivière Hudson. Et après, on va rejoindre le canal Érié qui va continuer également vers New York. Donc, Ah, le premier signe qu'on s'approche de New York, on voit New York marqué sur le gazon. L'entrée du canal Érié, on voit la pancarte, puis là, on voit le canal... t'as peu là, comment je me tasse? Voilà, il y a un bateau justement dessus. Je sais pas s'il est dessus. ah, puis il y a une écluse juste là. C'est ça. L'écluse de Troyes est dans 2000 d'ici. Fait qu'on va être là dans à peu près 20 minutes. Ah, voici notre dernière écluse. Ça va être l'écluse de Troyes. C'est une écluse fédérale. La lumière est encore rouge. Les portes ouvrent. Ben, on est dans l'écluse fédérale qui a un fonctionnement différent des autres. Donc, il faut s'attacher par le tuyau et se tenir un peu après l'échelle, puis ça descend jusqu'en bas. Donc, c'est un peu moins friendly user, comme on dit en bon français, mais il y a moyen de faire. Et voilà! Hein, Loulou? Les portes de l'océan Atlantique qui s'ouvrent devant nous. Voilà. Et l'autre étape de franchie. Ceci met fin aux écluses et ouvre une nouvelle porte pour toutes les ponts qu'on va devoir franchir maintenant, surtout vers le sud, à l'approche de la Floride. Bon, nous sortons de l'écluse fédérale. Bon, ben il est 16 heures. On est à l'ancre dans Hook-Talang Bay. On va dire ça de même. La marée est descendante. On aurait des marées apparemment de 4 pieds 2 pouces ici. À 20 heures, on va être au plus bas. Avec à nous deux toujours. Accueil humide. Quelques instants après notre arrivée, on a eu droit à un petit orage. Mais c'est pas grave.
Bon, ben, il est 10 h ou à peu près. Comme on peut voir, 9h57, la marée commence à monter. On est près de Castleton, on est à 5000 au sud de Castleton, donc c'est la marée qu'on prend, le 10 août. Et puis, ben, c'est ça, on s'en va vers le sud toujours. Dans cette direction-là, on va sortir de la baie. Dans quelques instants, l'ancre est levée. Et puis, direction Catskill. Loulou, on arrive à Catskill. C'est là qu'on va mater le bateau. T'as vu la belle petite maison devant? On va aller la voir. Devant, on a un petit phare. On va s'en approcher un petit peu. Tout à fait très joli. Bon, nous arrivons à la marina de Catskill. Ah, un tribule qui se cache derrière un arbre avec à nous deux. Ça joue à la cachette. Bon, ben, on est à quelques heures du rematage. Tout est prêt. Et c'est avec cet équipement ici qu'on va nous remater. Actuellement, ils sont en train de faire un catch. Un très beau catch d'ailleurs. Donc, on retourne se cacher en attendant que les travaux débutent.